Pour l'observateur étranger, le corps meurtri de ce jeune homme de 21 ans, c'est le symbole de la répression menée par la junte depuis 2 ans. Pour Chan, c'est la marque de son engagement, dès le 1er février 2021. D'abord les manifestations contre le coup d'État, puis l'entraînement aux côtés des milices populaires, jusqu'à cette attaque l'année dernière où il a perdu sa jambe. Je n'ai jamais eu de regrets pendant les combats ou quand j'ai été blessé. J'ai choisi cette voie parce que je pense que c'est la bonne. Si je récupère suffisamment, je retournerai à la guerre, jusqu'à la fin. S'il témoigne à visage découvert, pas question de révéler l'endroit où le jeune homme se cache pour échapper à la répression. Surtout depuis le recensement organisé par les militaires au pouvoir. Officiellement pour préparer les élections promises par la junte, officieusement pour débusquer les fonctionnaires en grève et la résistance armée. Si la junte militaire en Birmanie va de l'avant avec les soi-disant élections dont elle parle, je m'attends à ce que cela alimente de nouvelles violences, car les personnes qui se présentent aux élections, en particulier celles des partis pro-militaires, seront considérées par les forces de défense populaire comme des cibles. Un cycle de violence débuté ce 1er février 2021, il y a 2 ans, ce jour où l'armée, Min Aung Hlaing à sa tête, a renversé le pouvoir civil d'Aung San Suu Kyi et fait basculer le pays dans le chaos. Face à la fronde inédite qui se soulève alors, la junte ouvre le feu. Tirs à balles réelles, détentions arbitraires, exécutions. La répression s'intensifie avec des raids aériens sur des villages, bastions de la résistance, visant indistinctement civils et combattants. Des tueries de masse selon les Nations Unies qui ont grossi les rangs des milices populaires anti-junte. Quand un gouvernement élu sera choisi par le peuple, nous nous reposerons. Nous quitterons tous la révolution et nous ferons ce que nous voulions faire avant. Et jusqu'à ce que ce moment arrive, nous garderons les armes. Alors que le pays est suspendu à ces élections dont la tenue et le calendrier restent incertains, de nombreux Birmans ont choisi la grève silencieuse pour marquer l'anniversaire du coup d'État. Dans les rues de Rangoon, les commerces étaient fermés et les rues désertées.